Voilà, deuxième partie de cette émission, mais nous avons deux personnes sur le plateau, Sidi Napon et Roger Toto. Je peux vous dire que ça parle et j'espère que ce sera moins dans l'émission. En tout cas, nous parlerons donc de football tout à l'heure avec eux, c'est leur spécialité bien sûr. Et puis dans la troisième partie, nous parlerons d'athlétisme. Alors justement, je vous présente notre plateau juste après ces images et donc l'athlétisme que nous avons évoqué tout à l'heure. Alors, Sidi Napon, ex-joueur, où il joue toujours de temps en temps le dimanche, et puis ancien entraîneur adjoint du Burkina Faso, avec toutes ses belles dents et son sourire. Il y a Jean-Paul Oro qui est avec nous, Jean-Paul Oro qui est journaliste. Et bonjour Jean-Paul. Bonjour José. Je suis le seul qui ne soit pas ancien international sur le plateau. Et puis Roger Toto. Roger, c'est lorsqu'on vous donnera la parole, vous parlerez. Roger Toto, bonjour. Bonjour José, bonjour à tous. Oui, ça a été fait. La question pour vos interventions jusqu'à la fin de l'émission, globalement, que retenez-vous de ces jeux? Vous n'hésitez pas à vous intervenir sur nos réseaux sociaux. Juste après ça, le dossier de cette émission. Alors, quels sont, pardonnez-moi, les tops et les flops pour notre continent lors de ces Jeux? Voyez ce dossier préparé par notre rédaction. Débuté le 3 août 2016, dans la capitale brésilienne, Rio de Janeiro, les Jeux olympiques ont pris fin ce dimanche 21 août. Les délégations africaines ont récolté des palmarès différents avec des performances mitigées. Les plus belles performances africaines ont été enregistrées en athlétisme. L'Éthiopienne Almaz Ayana a battu le record du monde du 10 000 mètres dames de 14 secondes en 29 minutes 17 secondes 45 centièmes. Champion olympique du 400 mètres, le Sud-Africain Wade van Niekerk a battu le record du monde de Michael Johnson, vieux de 20 ans, en 43 secondes 3 centièmes. Champion olympique en titre, le Kenyan David Rudisha a gardé sa couronne à 800 mètres en 1 minute 42 secondes 15 centièmes. Chez les dames, la Sud-Africaine Caster Semenya a remporté la médaille d'or et la Burundaise Francine Niyonsaba a gagné l'argent. La Kenyane Jemima Sumgong a raflé le marathon olympique en 2h24 minutes 4 secondes. Faith Kipyegon, pour sa part, s'est adjugé la médaille d'or sur le 1500 mètres en 4 minutes 8 secondes 92 centièmes devant la favorite éthiopienne Genzebe Dibaba qui n'a pas convaincu à Rio. Conseslus Kipruto, pour sa part, a pulvérisé le record olympique du 3000 mètres steeple en remportant la médaille d'or. L'Algérien Taoufik Makfouli repart de Rio avec 2 médailles d'argent sur 800 et 1500 mètres. En natation, le Sud-Africain Chad Luklo a remporté la médaille d'argent du 100 mètres papillon en 51 secondes 14 centièmes. Sur 10 km en eau libre, le Tunisien Oussama Melouli a perdu son titre olympique. Les Ivoiriens Marie-Josée Talou, arrivé 4e du 100 et du 200 mètres dames, et Ben Youssef Meïté ont fait bonne impression à Rio. En taekwondo, l'Ivoirien Cheikh Cissé a remporté la médaille d'argent chez les moins de 80 kg. Le Nigérien Issoufou Alphaga Abdourazak s'est adjugé l'argent chez les plus de 80 kg. Chez les dames, l'Égyptienne Adéa Malak a gagné la médaille de bronze chez les moins de 57 kg. La déception est venue de Baladjei, le Sénégalais champion du monde 2013, éliminé dès le premier tour par le jeune Polonais Karol Robak. En lutte libre, la Tunisienne Marwa Amri a remporté la médaille de bronze chez les moins de 58 kg. La championne d'Afrique Isabelle Sambou a été battue au premier tour. La Tunisienne Inès Boubakri a arraché le bronze, première médaille olympique africaine en escrime. En football, après sa médaille d'or en 1996 et l'argent en 2012, l'équipe masculine de football olympique du Nigeria s'est contentée de la médaille de bronze à Rio. Chez les dames, les équipes africaines n'ont pas été satisfaisantes. En basketball, les représentants africains ont été éliminés au premier tour. Chez les dames, le Sénégal a été classé dernier avec 482 points encaissés contre 309 points inscrits. En ce qui concerne le rugby à 7, favori au départ, l'Afrique du Sud n'a remporté que la médaille de bronze aux Jeux olympiques 2016. Le Kenya s'est classé avant-dernier du tournoi masculin. En handball, seule l'équipe féminine d'Angola a pu se qualifier en quart de finale avant d'être éliminée par la Russie sur le score de 31-27. Voilà, messieurs, quelques images de football avec bien entendu le Nigeria qui a remporté la médaille de bronze dans ce tournoi après avoir battu le Honduras sur le score de 3-2. Nous voyons donc ces jeunes joueurs nigérians
donc, qui ont bien entendu marqué le coup. Et puis autre image, c'est la joie des supporters brésiliens qui ont passé toute la nuit à fêter après la victoire de leur équipe face aux Allemands sur tir au but, avec notamment Neymar qui avait ouvert le score sur un superbe coup franc. Sidi Napon, qu'est-ce que vous retenez du football dans ces Jeux Olympiques? Dans ces Jeux Olympiques, ce que j'ai plus remarqué, c'est le Nigeria quand même qui pouvait aller très loin dans cette compétition, qui n'ont pas su gérer les matchs comme il fallait et ils ont perdu. Mais c'est bien qu'ils ont pu avoir quand même la médaille de bronze, mais ils pouvaient jouer la finale quand même, je pense. Et au niveau des autres équipes, ça a été très décevant parce que je pense qu'ils n'ont pas fait une très bonne préparation et beaucoup de ces joueurs étant trop fatigués, je ne sais pas ce qui s'est passé et ça n'a pas donné grand-chose. Donc le Nigeria, médaille de bronze, c'est pas mal, mais il pourrait mieux faire. Oui, vous êtes d'accord avec Sidi, Jean-Paul Aurault? Moi, personnellement, en ce qui concerne le football, très souvent, les Jeux Olympiques sont pas une compétition, je dirais, favorite pour les footballeurs. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder un certain nombre de matchs au football féminin. C'est pas un test aussi, c'est un test quand même international. Oui, c'est un test international, mais véritablement qu'il n'y a pas de grands enjeux. Il n'y a pas de grands enjeux. Je ne pense pas que ça puisse compter au niveau des points, au niveau du classement, au niveau de la FIFA. Ça ne compte pas, à mon sens. Donc, il y a tous ces paramètres qui sont pris en compte qui font que, véritablement, quelquefois, on joue au football à ce niveau. Mais, comme il a dit, pour le Nigeria, la médaille de bronze, c'est pas désespérant. C'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux. Ils ont un potentiel énorme, mais ils sont quand même sur le podium. Moi, je pense que c'est à saluer, à féliciter. Oui. Roger Toto, on a l'impression que Jean-Paul, les téléspectateurs et moi-même, on a l'impression que Jean-Paul dévalorise un peu. Oui, parce que quand on est sportif, c'est un rêve pour un sportif de participer, surtout au JO, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là qu'on voit des futurs talents qui sortent, bon, qui ont l'occasion de représenter leur pays. Et c'est là qu'on a vu le niveau qu'il y a eu la finale entre le Brésilien et les Allemands. C'était un grand football. Donc les joueurs que tu as, donc c'est des futurs, où il y en a qui sont déjà connus, il y en a qui jouent déjà dans des grands clubs comme Neymar, et puis les Allemands aussi, ils ont pas mal de joueurs. Donc là, il y a une jeunesse, que ce soit côté brésilien, côté allemand, il y a vraiment du futur. Donc ils n'ont pas réellement à se plaindre pour le futur, parce que ce que les joueurs nous ont démontré. Et puis je reviens par rapport au Nigeria. C'est vrai que c'est un front qui a un grand coup de chapeau, parce que l'équipe nigérienne vient de loin. Une préparation qui était complètement difficile. Et les joueurs, c'est pour cela qu'on se transcende quand on représente son pays. Et ils se sont serrés les coudes malgré tous les problèmes extra-football qui s'est passé. Et ces joueurs-là, ils ont démontré normalement beaucoup de potentiel. C'est vrai qu'ils avaient le potentiel pour d'aller un peu plus loin. Malheureusement, c'est vrai, par la naïveté que ils n'ont pas pu décrocher. Bon, mais la 3e place, déjà, c'est déjà une très bonne chose. Vous ferez un bon homme politique. Hein. Il faut que vous essayiez, Roger Toto. Les équipes allemandes ont impressionné au cours de ces Jeux, filles et garçons, vous allez voir, qui ont joué la finale. Les filles ont gagné la médaille d'or et les garçons la médaille d'argent. C'est quand même une belle potentialité sur ces images. Les Allemandes en rouge et les Suédoises en jaune, mon cher Sidi Napon. Mais si vous avez le football féminin a beaucoup progressé. Et vous avez remarqué que... Et les hommes maintenant? Mais les hommes, les Allemands, on sait toujours, hein, leur mentalité et puis le travail accompli au niveau de la formation, ils ne parlent pas beaucoup, mais au fond, ils travaillent d'une manière très discrète et on voit les résultats à chaque fois quand ils se présentent dans les compétitions. Même les féminines, à chaque fois, ils étaient champions d'Europe. Dans le club, elles sont championnes d'Europe aussi. Et au niveau de l'équipe nationale, chez les hommes, c'est pareil, sauf que... En Coupe d'Europe, on a vu tout récemment, l'Allemagne, ils sont allés, ils ont été éliminés par la France. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours dans le carré d'as au niveau des Jeux dans le monde. Hein. Oui. Tout à fait. Alors, Gernot Rohr, vous le savez, devenu manager général du Nigeria, il nous dit comment justement les choses se sont passées et comment il prépare le futur. Et on vous écoute après, messieurs. On m'a appelé, hein, les dirigeants nigérians m'ont téléphoné, le président de la fédération notamment, pour m'inviter à faire un entretien à Abuja. J'y suis allé, on a parlé un peu de tout et voilà, on a signé un contrat de 2 ans de conseiller technique, technical advisor et aussi entraîneur des Super Eagles. Donc le challenge, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Le Nigeria vient de ne pas se qualifier pour le Gabon 2017
Il avait déjà raté la Guinée équatoriale la dernière fois. Et par contre, la Coupe du Monde, malgré un groupe difficile, hein, on sait qu'il y a l'Algérie, on sait qu'il y a le Cameroun, deux grands pays du football, et la Zambie, qui est aussi un grand pays du football. C'est un groupe extrêmement difficile, mais l'ambition, c'est quand même, dans ce groupe-là, d'essayer de finir premier pour aller en Russie 2018. Et avant de vous retrouver, messieurs, Gernot Rohr, franco-allemand, il connaît bien le football allemand, justement, car il a joué au Bayern également. Il nous parle des équipes allemandes dans ces JO. Les choses se préparent déjà avec un match contre la Tanzanie, où on vient d'établir une liste de 23 joueurs. Une liste que j'ai faite, bien sûr, avec les assistants qui connaissent beaucoup mieux les joueurs que moi. Je vais faire connaissance avec ces joueurs-là, avec cette équipe, en leur présentant un petit peu ma philosophie du football, qui est basée évidemment sur une bonne organisation, sur la discipline. J'ai des origines germaniques et j'aime le bon travail, donc forcément, on va être très exigeant là-dessus. Ouais, c'est formidable parce que le foot allemand a pris un petit peu d'avance sur d'autres pays. On le voit depuis un certain temps. Il y a eu un très bon travail de formation de jeunes depuis la fin des années 90 et le foot allemand actuellement est, à mon avis, parmi les meilleurs au monde. Ça a été une finale extraordinaire contre le Brésil qui s'est jouée sur un coup de dé, c'est-à-dire sur les tirs au but, mais 3 fois la barre dans le temps réglementaire, etc. C'était quand même magnifique à suivre et voilà, donc forcément on est content. Je suis aussi un petit peu l'ambassadeur du foot allemand, donc on a toujours un peu de fierté de voir ces bons résultats allemands dans les sports collectifs, sport de balle notamment, et surtout le football. Donc voilà, ce sont des expériences qui sont enrichissantes pour les joueurs et pour le staff chaque fois. Et je pense que ce qui est fait en Allemagne, en ce qui concerne l'état d'esprit des équipes, en ce qui concerne la façon de travailler, parfois ça peut être montré en exemple pour d'autres pays. Voilà, avant la fin de cette émission, de cette deuxième partie, j'en parle un petit mot sur ce football allemand quand même, hein, parce que les deux équipes allemandes ont été en finale, ce n'est pas rien, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait. Oui, tout à fait. Mais avant de revenir sur cette question rapidement, j'aimerais répondre à ce que Roger Itoto disait tout à l'heure en parlant du football aux Jeux Olympiques, que c'est le moment de voir du potentiel. J'aimerais tout simplement poser une question à Itoto, qui me cite 2 ou 3 révélations qu'on a connues lors des précédents Jeux Olympiques. Eto'o, vous le mettez où, Jean-Paul? Mais vraiment, Samuel Eto'o, c'est un extraterrestre. Donc ça arrive comme ça, lorsqu'une pépite sort, ça peut arriver. Mais vraiment, ce n'est pas le moment. C'est le football aux Jeux Olympiques. C'est parce que c'est à Rio. Jean-Paul, il y a beaucoup de joueurs qui se sont révélés pendant les JO. Citez-moi quelques joueurs. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais Roger, vous êtes là, vous en connaissez. Mais justement, voilà pourquoi on n'a pas les noms en tête, parce que c'est rare. Didier Okocha, on en a beaucoup plus parlé d'Okocha pendant le JO, parce que c'est là qu'il a explosé. Et puis voilà, mais là, il y avait le regard. Les Jeux Olympiques ne sont pas vraiment un lieu. Pourtant, dans d'autres compétitions, les Coupes du Monde, les championnats d'Europe et autres, tout ça, la Coupe américaine, on trouve. Bon, pour revenir sur le football américain, on le disait tout à l'heure, le football allemand, on le disait tout à l'heure en off, entre nous, c'est tout simplement la discipline et l'état d'esprit. Je pense que c'est ce qu'ils ont inculqué depuis les centres de formation. À partir des, j'ai un neveu, Jean Jaurès, qui est en formation en Allemagne. Il a à peine 12-13 ans, mais quand il joue au football, quand il vient voir Paris, il vient jouer au football, mais c'est magnifique. Je lui dis, mais tu sors d'où? Voilà, je crois que c'est cet état d'esprit, c'est cette discipline qu'ils inculquent dès le départ aux gamins. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce football arrive à ce niveau et arrive à conquérir, à gagner des trophées. C'est un dernier mot rapide avant Roger. Comme il a bien dit, c'est l'état d'esprit allemand. Quand il part dans une compétition, c'est pour gagner ou rien. Donc cet état d'esprit, quand on l'inculque depuis la jeunesse, ça reste. Et puis, bon, à chaque fois qu'ils partent en compétition, ça donne quelque chose de très bien. Oui, Roger, c'est pareil. Oui, Roger, vous avez été formé, vous êtes passé dans des centres et vous n'avez rien perdu quasiment.
Ah, je sais pas. Ce que j'allais dire par rapport au football allemand, on savait que c'était un football physique, ils avaient le mental d'acier. Et là, il y a aussi, on trouve beaucoup plus de joueurs allemands très techniques, en les voyant jouer, que ce soit des filles comme des garçons, qui essaient de repartir balle au pied. Et donc, voilà, donc c'est un football qui continue toujours à aller vers l'avant, mais en plus, en voyant beaucoup plus de joueurs allemands, beaucoup plus techniques par rapport à avant. Messieurs, merci. Nous allons voir le tableau des sports co avec le football tout d'abord et le Brésil qui termine en tête devant l'Allemagne et troisième le Nigeria. Chez les femmes, encore les Allemands, mais cette fois-ci au féminin, les Allemandes, la Suède et le Canada. Pour ce qui concerne le basket, ça n'étonne personne. Ce sont les États-Unis qui l'emportent devant la Serbie et l'Espagne. Chez les femmes, bis repetita pour les Américaines devant l'Espagne et la Serbie. Handball chez les hommes, les Français donc ont raté le coup en se faisant battre par le Danemark, troisièmement l'Allemagne. Chez les femmes, c'est pareil pour les Françaises. Les Russes l'emportent. Troisième, la Norvège pour le volleyball. Les Brésiliens ont été les meilleurs devant les Italiens, troisième les Américains. Et pour les femmes, les Américains terminent troisième derrière la Serbie et à la première place, la Chine. Merci à Sidi Napon, merci à Jean-Paul Auro et merci José. À Roger Toto, ça a été très court. Merci. Et dans la troisième partie, nous recevons 3 gazelles sur le plateau. À tout à l'heure.